Et la présidentielle encore avec notre invité ce midi. L'invité surprise, je vous le disais, de cette campagne, le président du parti baptisé Solidarité et Progrès, Jacques Cheminade. Bonjour Jacques Cheminade. Bonjour, merci. Alors je ne vais pas dire comme certains de nos confrères que j'ai entendus que nous avons été obligés de vous inviter par le CSA parce que je ne trouve pas ça très urbain. Mais c'est vrai que la loi nous oblige à vous donner autant de parole qu'à Nicolas Sarkozy par exemple ou François Hollande alors que vous êtes pour l'heure crédité dans les sondages de moins de 0,5% des suffrages. Avant d'en discuter ensemble, on va regarder ce reportage, rencontre avec quelques-uns de vos militants, de vos partisans. C'est à Lille, Hélène Tonnelier, Jean-Marc Vasco. Ils viennent directement de Normandie où ils tractaient hier. Cette petite équipe a abandonné toute activité professionnelle le temps de la campagne et sillonne le nord de la France pour parler de Jacques Cheminade, un candidat surprise inconnu du grand public. Est-ce que vous savez qui est Jacques Cheminade? Non. Oh, pas du tout. Je pensais que c'était une blague, honnêtement. Et pourtant, l'ENARC a eu ses 500 parrainages. Depuis 2 ans, ces militants sont sur le terrain pour convaincre les maires. Maintenant, il faut faire connaître leurs candidats aux électeurs. C'est quand même un parfait inconnu qui s'amène et parce qu'il a de bonnes idées, il arrive à avoir les 500 signatures. C'est pas trop difficile de faire une campagne comme ça pour un candidat très méconnu? Au contraire, c'est même d'autant plus facile qu'il n'a pas d'image préconçue, qu'il n'y a pas de préjugés sur sa personne. Un monde sans Wall Street, c'est le credo mis en avant. Mais Jacques Cheminade est aussi un chantre de la conquête spatiale, proposant d'industrialiser la Lune ou d'explorer Mars. C'est le type de projet, typiquement, qui redonne aux gens un sens du futur. Et c'est exactement ce qui manque dans cette présidentielle. C'est un sens du temps long, un sens des grands projets, un sens de comment on va recréer du travail. C'est pas en réimportant des usines qui fabriquent des poupées Barbie de Chine qu'on va faire du Made in France. Non, c'est en allant à la frontière de la technologie, à la frontière des découvertes, à la frontière des grands projets. Il chemine vers la présidentielle, madame. Il a mis des bonnes chaussures, vous en faites pas. Mais faute d'avoir les autorisations nécessaires, les militants, eux, rebroussent chemin, direction une autre place lilloise à la conquête de nouveaux électeurs. Alors, des électeurs, Jacques Cheminade, à la présidentielle de 95, je le rappelais tout à l'heure, vous n'en avez pas séduit beaucoup, 0,27%. Là, pour l'instant, vous êtes crédité d'un peu moins de 0,5% pour les sondages. Bon, les sondages, il faut les prendre avec précaution. Mais vous n'avez pas beaucoup de militants, pas beaucoup d'élus locaux. Franchement, quel est le sens de votre candidature? Manifestement, pas d'être élu. Amener un projet dans une campagne qui s'est fixée sur le rejet. C'est-à-dire parler des vrais problèmes auxquels nous avons à faire face. La désintégration financière, la décomposition de l'Europe et le risque de guerre que ça entraîne pour l'avenir. Il faut une réponse. Et la réponse, les gens pensent, pourquoi on supprime des emplois? Pourquoi encore, je sais pas, on supprime des emplois dans les écoles, dans les entreprises? Pourquoi l'accès à la justice? Pourquoi l'accès à la politique n'est pas ouvert? Et on dit, il faut faire sauter le verrou financier et avoir l'argent pour le travail, pour l'industrie, pour la science, pour le développement. Monsieur Cheminade, moi j'entends bien que vous avez un programme, des solutions aux problèmes qui se posent notamment à notre pays, mais pourquoi uniquement se servir, c'est mon sentiment, de la présidentielle comme chambre d'écho, alors que, pardon, mais ces dernières années, on ne vous entend pas beaucoup. Pourquoi ne pas fonder un grand... Nous sommes actifs, c'est même militants que vous avez vus, ils sont dans les rues. Pourquoi ne pas fonder un grand parti populaire? Pourquoi ne pas vous battre pour avoir des élus au niveau local? On a l'impression que vous apparaissez dans cette campagne un peu comme un lapin qu'on sort d'un chapeau de magicien. En France, il n'y a pas de financement. Les partis en place se partagent l'argent de la République. Je ne parle pas des mallettes et des valises, mais l'argent de la République. Donc c'est un système fermé, injuste. Et nous essayons par tous les moyens, dans une campagne présidentielle qui est la plus ouverte. Si on a les signatures des maires, et que les maires vous considèrent suffisamment sérieux et suffisamment importants pour signer, eh bien, les bulletins de vote, les professions de foi, les affiches sont prises en charge par l'État. C'est différent des autres élections. Vous avez un programme, on l'a entendu. Un mot de l'actualité aussi ce midi, bien sûr. Mohamed Merah, tué par le raid à Toulouse. Il y a quelques jours, au lendemain de la tuerie de Toulouse, avant le raid, je vous ai entendu souligner la responsabilité des jeux vidéo. Est-ce que vous pensez franchement que... Ça, c'est une scie, parce que je ne l'ai pas dit comme ça. On m'a interrogé après sur les jeux vidéo. Attendez, vous avez évoqué l'éventuelle responsabilité des jeux vidéo dans la tuerie de Toulouse. Je vous ai entendu. Est-ce que vous pensez qu'il y a C'est la deuxième question. La lien ou pas? première question... Je disais, dans cette tuerie de Toulouse, l'exemple est donné par la foule qu'on a vu à Toulouse, a été donné par les autorités spirituelles de nos 3 grandes religions, mais aussi des autres, qui disent il faut, en France, du vouloir vivre en commun. Et ce matin, quand je me suis levé très tôt, dans mon petit appartement du 20e arrondissement, j'ai vu 2 hommes qui cherchaient dans les poubelles. Eh bien, quand une société est comme ça, le sommeil de la raison engendre des monstres. Et les monstres sont apparus. Donc il faut lutter contre eux, sur le terrain, comme ils l'ont pu les gens du RAID, et je leur rends hommage parce qu'ils ont essayé de l'attraper vivant. Ce que je regrette, c'est qu'ils n'aient pas attrapé vivant
Mera, qu'on n'ait pas attrapé vivant Kadhafi ou Ben Laden pour qu'il parle. Ce qui est le regret de beaucoup de monde. En 10 secondes, parce que notre interview est hélas terminée, oui ou non, vous pensez que les jeux vidéo peuvent avoir une responsabilité dans la tuerie de Mohamed Merad? Celle-là, je ne sais pas, mais je sais que les jeux vidéo violents sont utilisés pour désinhiber les êtres humains face au meurtre. Et c'est scandaleux. Merci beaucoup, Jacques Chomilal. Nous n'aurons pas le temps ce midi de nous pencher sur tous les aspects de votre programme, mais on a bien compris que vous aviez des idées, des propositions et que vous espériez bien les porter pendant cette campagne. En tout cas, ce midi, dans le 12-13, nous vous avons donné la parole. Merci de nous avoir rejoints ce midi.